Est-il besoin de rappeler que la République française actuelle et la direction des finances publiques, sa banque, sont donc des sociétés privées étrangères sur notre sol? Nous sommes un peuple sous occupation d'une société privée qui récupère et se saisit de tous les biens publics, de la vie et de la liberté des gens sur notre sol. Il ne faut pas confondre l'État, la République, la France, l'État et l'administration. Donc, les administratifs des trésoriers publics travaillent pour la banque de la société privée étrangère. Ils récupèrent des fonds pour cette société privée étrangère. Certains parlent de terrorisme d'État. Ce n'est pas du terrorisme d'État. C'est le terrorisme d'une société privée étrangère sur notre sol. Donc tous ceux qui portent un uniforme, quel qu'il soit, et qui en abusent pour imposer les règles du jeu d'une bande de crapules criminels contre l'humanité, n'est-ce pas, sont membres de Daesh, Al-Nosra, Al-Qaïda, ISIS. Peu importe d'ailleurs. Ils sont souvent habillés en noir, de plus en plus en noir. Donc en réalité, ce sont des terroristes et les directions des finances publiques, une bande de terroristes. Les trésoriers publics sont les financeurs, ceux qui récupèrent le pognon en extorsion, en asservissement, avilissement, mise en esclavage, servitude, servage. Puisqu'ils volent le fruit du travail des gens et les pensions retraites. Ah oui, les pensions retraites qui vont à BlackRock. Toutes les cotisations retraites vont à BlackRock, société privée étrangère. Il y a un moment où il faut réagir. Ce ne sont pas des terroristes d'État, ce sont des terroristes tout court. Tu terrorises le peuple. Il faut savoir que Al-Qaïda, Al-Nosra et compagnie ont obligé le port de la burqa 3 épaisseurs. Vous voyez le parallèle ? 3 épaisseurs de burqa aux Syriens, aux Irakiens, aux Afghans. Ils l'ont imposé, et l'ont imposé sous chantage, extorsion, etc. Et il fallait faire porter cette merde de la prostituée d'Ijva aux femmes pour qu'elles puissent aller dans la rue ou acheter à manger et faire leurs courses. Si vous ne voyez pas le parallèle. Ce sont des terroristes, que ce soit bien clair. Quand ils disent qu'ils luttent contre le terrorisme, en réalité, ils le financent. Ces individus partent du principe que lorsque vous payez des impôts, c'est que vous êtes d'accord. Impôts, taxes, redevances, amendes, etc. Si vous payez, c'est que vous êtes d'accord pour financer le terrorisme mondial. C'est un terrorisme mondial. Quand on prend de la hauteur, quand on regarde tout l'ensemble de toute la planète, de ce qui s'y passe, c'est du terrorisme mondial. Ceux qui se rendent complices, par exemple un banquier qui bloque, qui fait un ATD, c'est-à-dire un avis à tiers détenteur. Je rappelle, la saisie des biens, de la vie, de la liberté pour tiers détenteurs inconnus est un crime contre l'humanité. Un crime de haute trahison. Voilà, c'est la loi. Donc nous sommes bien dans une société privée qui est en train de voler, extorquer, se saisir de la vie, de la liberté, des biens publics. L'administration étant l'État. Et ces administratifs travaillent pour l'ennemi, comme cela était déjà le cas par le passé. Et le traité de Rome est très clair sur l'utilisation de l'uniforme. Montrez-moi vos papiers. 135 euros. Vous allez payer. Les papiers d'identité ne sont pas obligatoires. Et en plus, la présomption d'innocence n'est pas la présomption de culpabilité. C'est l'inverse. Donc maintenant, ça suffit. Il est urgent de faire le parallèle. Il faut que ça s'arrête. Il faut réagir maintenant. Mais dans le bon sens, tout simplement. Lorsque quelqu'un se fait emmerder pour une histoire de port de muselière toxique, car c'est toxique, non seulement c'est un asservissement, mais c'est un assassinat sur longue durée, avec torture, préméditation, parce que sur le long terme, vous aurez des problèmes physiologiques et même psychologiques. C'est de la dégradation, c'est porter atteinte au corps humain. Donc vous faites ce que vous voulez, mais ça commence à bien faire. Maintenant on parle de crimes contre l'humanité, on parle de terrorisme, on parle de crimes graves, et ça mange cher. Sachez que pour une pratique eugénique, c'est-à-dire
une sélection de personnes à l'entrée d'un magasin, c'est le cas, c'est 7 500 000 € d'amende et réclusion criminelle à perpétuité. Des volontaires? Pas un mot, pas un doigt. À vos stylos, à vos feuilles. Écrivons donc au directeur de toutes ces entreprises, car la loi, c'est nous qui la formons. Les gens obéissent à des règles machiavéliques mortifères. C'est complètement incroyable quand même. Incroyable mais vrai. C'est comme ça que ça se forme la loi. C'est comme ça qu'il s'impose. Nous sommes un peuple sous occupation. Nous avons donc le droit à l'autodétermination. Les gens en uniforme qui se permettent d'obéir aux règles d'une société privée étrangère qui veut nous asservir sont des chiens de Daeshiens, d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda, des Isisiens. Des étrangers, des traîtres qui travaillent pour l'usurpation de notre souveraineté. Cela vaut pour mise à mort l'usurpation de la souveraineté. Il faut savoir aussi qu'ils ont modifié la Constitution en ajoutant les articles 88, etc. pour déplacer, pour fissurer notre noyau dur de loi qui protégeait le peuple, le fruit de votre travail, etc., etc. Nul n'a le droit de se saisir du fruit de votre travail. Celui qui se saisit du fruit du travail de quelqu'un viole la loi. Ça, c'est certain. C'est de la mise en esclavage, servage et servitude. C'est à vous de décider ce que vous faites du fruit de votre travail, de votre temps et de votre énergie. Nul ne peut être ni acheté, ni vendu. On en est vraiment là. Tous les propriétaires de magasins, actionnaires, etc. sont des criminels contre l'humanité lorsqu'ils font porter le masque en faisant du chantage, de la sélection de personnes, de l'asservissement, de l'avilissement, de la dégradation d'êtres humains, de l'extorsion. C'est un crime contre l'espèce humaine. Tout est déjà écrit. Ces machins-là se rendent complices de terrorisme.